rappelant la vision environnementale et climatique stratégique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui veut que la République démocratique du Congo, pays solution au dérèglement climatique, assume dorénavant et pleinement son leadership régional et mondial dans ces secteurs. Ouvert par le directeur de cabinet adjoint représentant du ministre de l'Environnement à cette conférence de débat sur la crise en Ukraine et son impact dans le monde, initiée par les centres interdisciplinaires des recherches et d'applications en développement durable, CIRAD ainsi au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, rempli comme un œuvre par l'assistance, ces assises riches en interventions des orateurs de haute facture a suscité de l'émulation entre eux, voulant à tout prix voir les Grands Congo se relever au sein de la sous-région, car avec la crise en Ukraine, l'Occident ne donnera rien à la République démocratique du Congo. Abordant les sous-thèmes sur l'Occident, une géopolitique des violences, le professeur Kabongo Malou a fustigé la politique d'aide extérieure qui, depuis 1960, n'a pas donné des résultats escomptés à la RDC. Les Occidentaux, et en premier lieu les États-Unis d'Amérique, ont fait ce qu'on appelle l'ajustement du foncier. C'est-à-dire faire de la terre africaine une marchandise qu'on peut négocier, vendre n'importe où. Et les États-Unis d'Amérique ont créé la première entreprise pour l'ajustement du foncier en 2004. C'était une entreprise qu'on appelle le MCC, Millennium Challenge Corporation, créée par le Sénat américain et dotée d'un grand budget qui a pour fonction d'acheter des terres en Afrique. Et cette politique est supportée par la Banque mondiale qui a fait la première conférence sur l'ajustement du foncier en introduisant une thématique qu'on appelle l'accaparement responsable. C'est-à-dire les gens viennent acheter vos terres parce qu'ils sont en toute responsabilité. En outre, le professeur Makessé a interpellé les Congolais sur les questions écologiques, politiques et économiques qui sont des questions géopolitiques qui nécessitent que chaque pays comme acteur puisse développer une capacité à lire le présent et d'anticiper l'avenir. À son tour, le président du CIRAD, le professeur Daniel Moulenda, s'est attelé sur la position du CIRAD qui propose l'intensification de l'exploitation rationnelle de sa biodiversité. Certes, couper les vieilles forêts pour cultiver du riz, le maïs, afin de subvenir à la famine qui terrasse les populations congolaises. Notons que cette conférence a été un cadre de réflexion pour les préparatifs de la pré-COP 27 à Kinshasa sous le haut patronage du ministère de l'Environnement. Notons que cette conférence a été un cadre de réflexion pour les préparatifs de la pré-COP 27 à Kinshasa sous le haut patronage du ministère de l'Environnement.